Je suis fâché. En fait, je suis fâché. Je vous le dis, je suis fâché. Hein. J'ai beaucoup réfléchi. Des fois, je m'arrête, je réfléchis. En fait, j'étais là, j'ai dit, est-ce que ça vaut la peine même d'allumer la caméra pour parler? Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler. Je te dis, d'habitude, je digère les défaites en 24 heures. Mais là, j'arrive pas à digérer la défaite parce que je l'ai ici. Ça fait trop mal. Vous pouvez pas imaginer, en fait, j'ai mal. J'ai mal. J'ai vraiment mal. Mais s'ils sont pas champions, je vais... Je suis vraiment mal. Mais je pense que les gens ne peuvent pas imaginer. Tu sais, je suis là, tu fais des vidéos, tu rigoles, tout ça, je déconne, c'est normal. Comme je dis, un débrief, c'est donner des émotions, c'est te raconter ce qui s'est passé dans le match. S'il y a aussi une partie entertainment, tu vois, il y a une partie divertissement, il faut que ce soit intéressant, tu vois. Donc 2-3 punchlines, etc. et tout. Mais là, j'ai aucune envie, en fait. Là, je t'ai dit, c'est ton car là. S'ils ne sont pas champions, mais ça... Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. 3 matchs au programme dans ce débrief. Manchester City, Liverpool et le Bayern ont eu l'occasion de jouer. On va d'abord commencer par Manchester City qui a gagné 3-0 face à Sheffield United en demi-finale de Coupe d'Angleterre. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore digéré ce qui s'est passé hier. Je l'ai ici, au travers de la gorge. La seule raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour faire le débrief, c'est parce que je vous respecte, c'est pour cela. Mais Arsenal, eux, ils ne me respectent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, il faut que le respect, il soit mutuel. On donne tout pour cette équipe et voilà la manière à laquelle ils nous remercient en faisant des matchs nuls de tocard, 3-3 face à Southampton. Aujourd'hui, Manchester City, ils avaient une demi-finale de Coupe d'Angleterre à jouer. Ils n'ont même pas rigolé, ils ont gagné 3-0. Top performance de la part des Citizens. Pep Guardiola, il s'est même permis de faire tourner. Franchement, il a mis sur le banc Jean-Pierre, il a mis sur le banc Rodri, il a mis sur le banc Kevin De Bruyne, il a mis sur le banc Ederson, il a mis sur le banc, je dis bien, beaucoup de joueurs qui sont titulaires normalement. C'est pour dire à quel point la profondeur de banc à Manchester City est extraordinaire. Riyad Mahrez est sur le terrain, il claque un triplé. En fait, franchement, quand hier je viens et je pète un câble, c'est avec raison. Arsenal a déconné. Le prochain match de Manchester City, c'est face à Arsenal. Aujourd'hui, ils n'ont même pas rigolé avec les gars de Sheffield. Oui, Sheffield aurait pu peut-être marquer un but en début de rencontre si Iliman Ndiaye s'était géré. Mais bon, l'action va très très vite. Peut-être que tu n'es pas encore très très chaud. Mais derrière, quand tu vois la performance de Manchester City, il y a de quoi être bluffé. Et encore une fois, quels que soient les joueurs qui sont sur le terrain, les gars se gèrent. Bernardo Silva, il enchaîne les matchs. Il sort aujourd'hui une top performance. Il est toujours là, toujours intéressant, toujours fatigant. Il va chercher son penalty. C'est là où tu te dis que le gars, il est non seulement expérimenté, mais au-delà de cela, il est malicieux. Il sait très bien ce qu'il fait. Il va pour contrôler le ballon avant le défenseur de Sheffield United. Il en profite. Il se fait faucher. Il y a penalty. Mahrez transforme le penalty. Mahrez prend le ballon à lui tout seul, je dis, comme un couteau chaud dans du beurre. Slash, il est passé. Il n'a même pas rigolé avec les boys de Sheffield. Il claque un but en solo là-bas, un petit slalom. Après, que voulez-vous, Jack Grealish, il est tranquille. Il regarde la situation. Jack Sparrow, petit ballon, Mahrez est là pour couper. Franchement, une top performance de la part de City. Et comme je dis, il y avait énormément de joueurs très très importants qui étaient sur le banc de touche. C'est pour dire à quel point cette équipe, elle est très très forte. Nous, hier, Arsenal, c'est notre 11 type qui a joué face à Southampton. On ne s'est pas géré. Il y a de quoi être fâché. Donc du coup, aller gagner à l'Etihad, ce sera une tâche très très compliquée. Rien n'est impossible au football. Mais en regardant le match de Manchester City aujourd'hui, j'étais découragé. J'étais découragé. En fait, je l'ai regardé jouer, j'ai dit pop, pop, pop. Je dis, viens avec des Lewis et des machins. Je dis, des joueurs génériques, des joueurs à 60 dans FIFA, des joueurs, je dis bien, qu'on ne connaît même pas. Et c'est des boys là qui viennent traumatiser les gars de Sheffield. Sheffield, ils sont quand même deuxième en deuxième division. Ils vont monter en première division. Ils sont juste derrière l'excellent Burnley de Vincent Kompany. C'est une équipe qui fonctionne très très bien cette saison avec un très très bon Iliman Ndiaye. Ils sont arrivés en demi-finale de FA Cup. Ils ne l'ont pas volé, mais ils sont tombés face à des méchants. Face à des méchants. Manchester City, victoire 3-0. Top performance de la part de Riyad Mahrez. Liverpool de son côté l'emporte aujourd'hui 3-2 face à Nottingham Forest. Un match encore une fois qui nous prouve à quel point la Première Ligue n'est pas facile. Autant je suis jusqu'à présent fâché. Je suis fâché. En fait, je suis fâché. Je vous le dis, je suis fâché.
J'ai beaucoup réfléchi. Des fois, je m'arrête, je réfléchis en fait. J'étais là, j'ai dit, est-ce que ça vaut la peine même d'allumer la caméra pour parler? Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler. Je te dis, d'habitude, je digère les défaites en 24 heures. Mais là, j'arrive pas à digérer la défaite parce que je l'ai ici. Ça fait trop mal. Les boys là n'ont pas le droit de faire ça, quoi, franchement. Les Saka, les Martinelli, les Jesus, les Arteta, eux tous, en fait, je dis tout le club Arsenal, toute la ville, le maire, je ne sais pas, ils n'ont pas le droit de nous faire ça. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Tu travailles pas toute l'année, tu travailles pas, je dis bien toute l'année pour arriver au bac à la fin et puis tu te mets à choquer. Pourquoi? Pourquoi? Toute l'année, tu as tout passé, le bac blanc, l'examen blanc, les machins, tout ça, tu as tout géré. Pourquoi tu paniques maintenant? Donc bref, moi, cette équipe-là, en fait, Liverpool aujourd'hui joue face à Nottingham. On est tous d'accord que le match il est compliqué. Nottingham, ils sont fatigants. Nous tous, on est d'accord par rapport à cela. Nottingham se bat pour ne pas tomber en deuxième division, tout comme Southampton. Mais Liverpool, si tu regardes, malgré toutes les lacunes qu'ils ont, et il y en a, défensivement, il y en a, le milieu de terrain, il y en a. C'est une équipe qui n'a pas, je dis bien, de sérénité. Nottingham, sur toute contre-attaque, ils sont dangereux. Nottingham, sur tout ballon aérien qui traîne, ils sont dangereux. C'est pas normal. Malgré tous les joueurs de grande taille qu'ils ont à Liverpool, ils sont incapables aujourd'hui de sereinement dégager le ballon, faire monter le bloc. Donc du coup, ils sont constamment en danger. Donc ça fait un match où Nottingham égalise, où Nottingham revient à 2-2. Mais même malgré ça, les Reds, ils réussissent à gagner 3-2. C'est-à-dire que c'est là où tu vois un tout petit peu, je regarde, je me dis, ouais, c'est pour cela qu'eux, il y a quelques années, ils arrivaient à fatiguer City et à tenir face à City. Même s'ils font une saison qui est pas bonne, ce match-là, c'est un match de caractère. Ah non, j'ai aimé. J'ai aimé, mais en même temps, ça m'a fait mal. Depuis ce matin, je regarde des matchs, je suis frustré. C'est pas normal, tout ça à cause d'Arsenal. Depuis ce matin, je regarde des matchs, je suis frustré, je suis dans la frustration. City, je les regarde, je me dis, je les projette déjà, je me dis, oh, on est foutu, mercredi, ça va être compliqué. Liverpool, je les regarde, je me dis, regarde, le match est difficile, mais ils réussissent à tenir et à revenir, et ça passe à travers un excellent, je dis bien, Jota. Un excellent Jota. Ça fait 2 matchs d'affilée qu'il marque, ça fait 2 matchs d'affilée qu'il claque des doublés. Et si tu regardes aujourd'hui, franchement, il y a un de ses buts, c'est-à-dire que la course qu'il fait est magnifique, le contrôle, l'amorti, la frappe, tout est sensationnel. Ça, c'est des signes d'un joueur en confiance, d'un joueur qui reprend la confiance. Et nous tous, on sait que Jota, quand il est à Liverpool et qu'il est en confiance depuis qu'il est arrivé, il claque beaucoup de buts. Que dire de Mohamed Salah? Quant à ces 2 joueurs-là qui sont en forme, normalement, ça va devant. Et c'est ça qui se passe au niveau de Liverpool. Autant derrière, il ne se gère pas. Autant les Van Dijk, Konaté ces derniers temps, tout ça. Même si Trent Alexander-Arnold vient se greffer au milieu de terrain, même s'il est pertinent, autant il y a beaucoup de bêtises derrière. Autant devant, les gars sont sérieux. Mohamed Salah fait sa saison. Franchement, il fait une très très bonne saison. En fait, la vérité, elle est là. C'est que Salah fait une bonne saison dans une équipe qui est moyenne. Salah, cette saison, on va vérifier s'il vous plaît. On va aller voir Mohamed Salah. Il est à combien de buts? Je pense qu'il doit être à 14, 15, peut-être 16 buts, si je ne me trompe pas. Il est à 16 buts, 7 passes décisives en 31 matchs. C'est excellent. 16 buts, 7 passes D en 31 matchs. C'est très bon. C'est très très bon, franchement, c'est bon. Si tout le monde se gérait et que tout le monde avait 16 buts, 17 buts, etc., peut-être que Liverpool, il n'en serait pas là. Mohamed Salah, depuis le retour de la trêve internationale, il n'arrête pas de marquer. Il enchaîne les buts. Donc franchement, on va être très sérieux. Voilà un Mohamed Salah qui, ok, c'est vrai que Liverpool, ça va être compliqué pour eux de se qualifier en Ligue des Champions malgré la victoire aujourd'hui. Ça va être très très difficile. Ils vont peut-être essayer de se qualifier en Europa League. N'empêche, tu as un Mohamed Salah qui lui est en train de faire sa saison, même si l'équipe ne se gère pas. Parce que si je regarde, et ça fait longtemps que je le dis, Mohamed Salah, il est arrivé, première saison, il a mis 32 buts. Deuxième saison, il a mis 22 buts. Troisième, 19, 22, 23. Donc cette année, quand il fait 16, tu penses que c'est mauvais, c'est 0. Mais quand tu regardes l'équipe dans laquelle il joue et les équipes dans lesquelles il a joué, là où il a mis les 32 buts, les 22 buts et les 22 buts saison, ah bah, tu te rends compte que ce pas les mêmes équipes. Donc pour moi, Salah est en train de se gérer, il a pris ses responsabilités. Maintenant, au niveau de Liverpool, il y a un recrutement qui devra être fait. Mais aujourd'hui, ils ont fait preuve de caractère. Belle victoire 3-2. Bien joué. Le Borussia Dortmund n'a pas rigolé. Ils sont venus, ils ont tapé Francfort. Dès qu'il y a eu la passe décisive, ils en ont profité. Pourquoi il y a eu passe décisive? C'est parce que le Bayern, eux, ne se sont pas gérés. Ils ont perdu. En fait, il y a des questions à se poser au niveau de ce Bayern-là. Cependant, avant quoi que ce soit, Niancho a marqué. Sadio Mané a marqué. Il n'avait pas marqué depuis octobre en Bundesliga. Ça fait plaisir de le revoir, je dis bien. Sadio Mané est enfin de retour décisif, de retour sur la feuille de match. Cette semaine, en Ligue des Champions, c'est lui qui amène le penalty qui permet à Joshua Kimmich
Kimmich de marquer au moins un but dans cette confrontation-là face à Manchester City. Et si tu regardes bien dans l'enchaînement, il est titulaire, il réussit à être là, au bon endroit, au bon moment pour claquer sa tête. Dans tout cela, tu te dis, ok, le Bayern est une équipe qui normalement devrait fonctionner. C'est une équipe qui, tu te dis, est même peut-être de temps en temps en autogestion. Cependant, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune gestion. Et à un moment donné, on peut attaquer Thomas Tuchel, on peut attaquer les joueurs sur le terrain. J'ai l'impression qu'ils cherchent des boucs émissaires à gauche et à droite. Ça cherche des boucs émissaires. Est-ce que c'est Tuchel? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est... Non, c'est les dirigeants. C'est les dirigeants. C'est qu'aujourd'hui, le vestiaire, il est perdu. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont perdus. Thomas Tuchel, à la fin du match, quand il parle et que je l'écoute parler, je dis bien, je me pose certaines questions. Il a raison. Il dit qu'il va donner 2 à 3 jours de repos à son groupe parce qu'il dit que les boys là, ils n'ont pas de motivation. Ils n'ont pas l'air déterminés. Ils n'ont pas l'air d'avoir la force qu'il faut. Ils ont l'air épuisés. Il dit, on dirait qu'ils ont joué 70 matchs. C'est pas normal. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Normalement, ce Bayern-là, sur la dernière ligne droite, face à un Dortmund qui est en train de tout donner, le Bayern devrait se gérer. Et c'est absolument pas le cas. En première mi-temps, ils sont bien rentrés dans le match. Cependant, même en première mi-temps, tu voyais que Mayence pouvait faire quelque chose. En deuxième mi-temps, ils ont complètement sombré. Ils ont complètement sombré. Des pertes de balles, une défense approximative, des passes en retrait, rien de serein en fait. Aucune sérénité. Aucune sérénité. On aurait dit la dernière fois face à Manchester City, alors que là, quand même, c'était un adversaire qui était normalement à leur portée en championnat et ils ne se sont pas gérés. Cette équipe de Thomas Tuchel là, je pense qu'aujourd'hui, elle a besoin de temps. Je n'arrête pas de le dire. Je pense que n'importe qui a eu l'occasion de voir mes débriefs sur le Bayern et sur Thomas Tuchel ces derniers temps a eu l'occasion de m'entendre dire la même chose. Il a besoin de temps. Mais il n'y a pas de temps. Tu ne peux pas virer Nagelsmann en plein milieu de la saison alors que techniquement tout va bien et tu es qualifié dans toutes les compétitions. Tu ramènes un nouveau coach. Il n'y a aucune rupture entre le vestiaire et Nagelsmann. Nagelsmann part, la victoire qui suit, le match d'après, tu gagnes face à Dortmund. Tous les joueurs disent qu'ils dédient un tout petit peu cette victoire-là à Nagelsmann parce qu'il y avait un travail qui avait été fait précédemment et depuis lors, tu ne gagnes plus. Il y a un problème. Il y a un problème. Ils ont eu plus de défaites depuis que Tuchel est arrivé que depuis Nagelsmann, je pense, le début de saison. C'est abusé, en fait. Il n'y a rien qui va. Tout ça parce que Oliver Kahn et Salihamidzic ont décidé qu'ils allaient changer les affaires. Mais pourquoi? En fait, tu changes pourquoi? Attends la fin de la saison avant de changer. Moi, je pense qu'ils ont choqué le vestiaire. Je pense qu'ils ont choqué leur groupe. Je pense que le groupe ne va pas bien. Le groupe ne va pas bien au Bayern. Ils ont choqué le groupe. Les boys ne sont pas... Il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. Aujourd'hui, Mayence avait beaucoup plus faim. Mayence avait beaucoup plus envie. Mayence était plus déterminé. Mayence récupérait des ballons. Mayence montait sur le Bayern. Et ce n'est pas ce qu'on a vu de la part du Bayern. Franchement, c'est très, très décevant. Pour moi, Tuchel a besoin de temps. Ça, là, tout le monde va l'accuser. C'est un tocard, machin, tout ça et tout. Mais il a besoin de temps. Parce qu'on lui a donné un cadeau qui est un très, très beau cadeau. Tout le monde a peut-être envie de coacher le Bayern et tout. Mais à ce moment-ci, c'est un cadeau empoisonné. Et ça se voit. Ça se voit. Le groupe n'a pas l'air d'être homogène. Les boys n'ont pas l'air d'avoir, je dis bien, le coffre qu'il faut pour tenir jusqu'à la fin de la saison. Et après ce qui s'est passé face à Manchester City, on pouvait s'attendre à ce qu'ils se réveillent, qu'il y ait un sursaut d'orgueil, qu'ils se disent qu'ils ne vont pas perdre la Bundesliga. Surtout qu'ils ont été éliminés en Coupe d'Allemagne. Ils arrivent, ils se font taper 3-1. Pas sérieux. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief peut-être. Je ne sais pas, franchement. Ça dépend si Arsenal se gère ou pas. Parce que là... Non, c'est qu'on a vécu trop de choses. Vous ne pouvez pas imaginer, en fait, j'ai mal. J'ai mal. J'ai vraiment mal. Mais s'ils ne sont pas champions, je vais... J'ai vraiment mal. Mais je pense que les gens ne peuvent pas imaginer. Tu sais, je suis là, tu fais des vidéos, tu rigoles, tout ça, je déconne, c'est normal. Comme je dis, un débrief, c'est donner des émotions, c'est te raconter ce qui s'est passé dans le match. S'il y a aussi une partie entertainment, tu vois, il y a voilà, il y a une partie divertissement, il faut que ce soit intéressant, tu vois, donc 2-3 punchlines, etc. et tout. Mais là, j'ai aucune envie, en fait, là, je t'ai dit, c'est ton car là. S'ils ne sont pas champions, mais ça... En tout cas, écoutez, toute la saison, on était là, devant au classement. Et ce n'était pas alphabétiquement. Franchement, on mérite. Et là, tout va se jouer sur un match mercredi prochain. Parce que si tu regardes, frérot, il vient, il fait tourner tranquille. Alvarez,
top performance. Il n'y a aucun problème, lui. Il fait tourner et les gars se gèrent. En tout cas, j'en étais... Ouais, c'était fini. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.